Une très courte vidéo sur les réseaux de Petri avec pondération des arcs. On parle aussi de réseaux de Petri multi-arcs et même aussi juste de réseaux de Petri parce qu'il y a plusieurs définitions possibles des réseaux de Petri et parfois on a des arcs multiples et c'est ce que je vais présenter ici. Alors pour rappel, dans un réseau de Petri comme cela, quand on veut activer une transition, par exemple la transition T2 ici, comment on fait? On prend un jeton dans chaque place qui a un arc de cette place vers T2. Ici, il y a les places P2, P3, donc on va prendre un jeton dans P2 et un jeton dans P3. On enlève ces jetons et on met un jeton dans chaque place qui est après T2, c'est-à-dire qu'il y a un arc qui part de T2 vers cette place. Ici, il n'y a que P2, et donc on rajoute un jeton dans P2. Ça, c'est le fonctionnement des réseaux de Petri simples. Les réseaux de Petri multi-arcs ou pondérés, ou parfois juste réseaux de Petri, on rajoute sur chaque arc un poids qui est un entier strictement positif. Alors on parle des fois de multi-arc parce qu'on ne met pas de poids, mais on dit que par exemple de T1 à P3, il n'y a pas un seul arc, mais 3 arcs. C'est une autre façon de l'écrire. Eh bien, le fonctionnement d'un tel réseau de Petri est assez similaire. Quand on veut activer une transition, par exemple T2, au lieu de prendre un jeton dans chaque place précédant T2, on prend autant de jetons qu'indiqué sur l'arc. Donc dans P3, on prendra 2 jetons, et dans P2, on prendra un jeton, parce qu'il y a un 1 ici, et 2, parce qu'il y a un 2 ici. On enlève ces jetons, et on met dans toutes les places suivant la transition, ici que P2, autant de jetons qu'indiqué sur la transition, l'arc qui va de la transition à la place. Donc ici 3. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Donc c'est exactement le même fonctionnement que les réseaux de Petri, sauf qu'on peut prendre un nombre variable de jetons. Autre petit exemple, si on veut activer la transition T1, on prend un jeton dans la place P1, on l'enlève et on ajoute un jeton dans la place P2 et 3 jetons dans la place P3. On peut définir toutes les notions de façon similaire, donc c'est marquage consécutif, graphe de marquage, etc. On peut simuler les uns avec les autres, il n'y a pas de plus d'expressivité. Parfois, avoir des multi-arcs, c'est un petit peu plus compact pour exprimer qu'on utilise plusieurs ressources d'un coup et ne pas avoir à dédoubler des places ou des transitions. Je ferai une petite vidéo avec un petit exemple sur un jeu de société pour illustrer un petit peu ces notions-là.